Jésus-Christ venu en chair, 1 Jean 4,2. La parole faite chair, Jean 1,14. Le Fils de Dieu revêtu de notre nature humaine, quel mystère. Mais qu'il est grand aussi, cet autre mystère. L'Esprit de Dieu venant demeurer dans une chair de péché. Romains 8,3. Heureux ceux à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère. Christ en vous. Colossiens 1,27. Notre âme est portée à regarder en dedans, à ses pensées, à ses sentiments, pour chercher là le fondement de sa paix, l'assurance de posséder la grâce de Dieu. Mais ceci ne vaut rien, ce n'est pas de la foi, c'est encore détourner ses regards de Christ pour les porter sur soi-même. Il y a un autre regard en dedans qui est au contraire un excellent exercice de foi. Il consiste à fermer les yeux à tout ce qu'on peut discerner par soi-même et à chercher à réaliser que dans l'esprit renouvelé habite l'esprit de Christ. Dès que nous en sommes convaincus, nous voulons que toutes les facultés de notre âme soient sanctifiées et conduites par cet Esprit Saint. Tant que nous ne croyons pas à ce sanctuaire extérieur, ni à celui qui l'habite et qui renouvelle chaque jour sa présence en nous, il ne nous est pas possible de demander avec foi au Père que son Esprit agisse puissamment en nous. Et nous ne pouvons pas non plus attendre avec confiance que Jésus fasse couler de ce temple intérieur les fleuves d'eau vive de son Esprit. Au-dedans de vous, tout au fond de vous. Voilà ce que nous a promis le Seigneur. Grâce à Dieu, son Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. Quand on entre dans un temple, on éprouve un sentiment de respect et de vénération. Que ce soit là aussi ce que j'éprouve à la pensée que le Saint-Esprit fait de moi son temple. Respect et vénération en sa sainte présence. Qu'il demeure avec vous, il sera en vous. Si c'est bien ces deux promesses, la continuité de la présence de l'Esprit avec l'Église, l'intimité de sa présence dans chaque croyant. Jésus veut que toute sa maison soit entièrement à lui. Il ne peut pas travailler en nous, il ne peut pas nous révéler son amour autant qu'il le voudrait, jusqu'à ce que ça demeure tout entière, jusqu'à ce que tout notre être intérieur soit rempli de la présence du Saint-Esprit. Consentons enfin reconnaître cette vérité, à mesure qu'elle s'imposera davantage à nous comme vérité divine, à mesure que nous comprendrons mieux qu'il ne faut rien de moins que la toute-puissance de Dieu pour la réaliser en nous, à mesure qu'avec humilité et renoncement à nous-mêmes, qu'avec foi et adoration, nous croirons plus pratiquement à cette promesse, il sera en vous. Nous verrons le Père l'accomplir avec joie en nous, pour l'amour de Jésus. Alors nous saurons, nous éprouverons, nous aussi, que c'est la présence de l'Esprit Saint qui est la force et la vie de tout vrai disciple. Seigneur Jésus, mon âme te bénit pour cette parole précieuse. Entre toutes, l'Esprit sera en vous. Avec humilité, je l'écoute, je la reçois, tout de nouveau, et je te prie de m'enseigner tout ce qu'elle signifie. Je te demande, et pour moi, et pour tous les enfants de Dieu, de nous faire mieux comprendre ce que ton amour veut pour nous, de nous faire bien saisir que tu veux te donner si complètement à nous que rien ne saurait te satisfaire mieux que de faire ta demeure en nous, d'être ainsi la vie même de notre vie. Et c'est pour le faire que tu as envoyé ton Saint-Esprit dans notre cœur, nous chargeant de nous révéler ta présence, de manifester en nous la puissance de ta vie. Oh, divin Sauveur, amène ton Église à saisir cette vérité si longtemps négligée et perdue, et à en éprouver le bienfait, à en rendre hautement témoignage. Oui, que partout se répande cette joyeuse nouvelle, l'Esprit demeure en tout vrai croyant pour l'éclairer et le conduire. Enseigne-moi aussi, Seigneur, à vivre d'une vie de foi, ne regardant plus à moi-même, mais m'attendant à toi et toujours plus à mesure que par ton Esprit, tu poursuivras ton œuvre en moi. Que d'heure en heure, ma vie s'écoule dans l'humble et sainte assurance que l'Esprit de Christ habite en moi. Avec humilité et dans le silence, je m'incline devant ce saint mystère, mon Dieu, mon Sauveur. Oui, oui, Seigneur, ton Esprit même demeure en moi. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.